Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. C'est le fun de vous voir. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, on va y aller avec le deuxième de la série de la semaine passée, sur laquelle on vous avait demandé de ne pas tirer trop vite vos conclusions, parce qu'on avait une autre partie du message pour vous ce matin. Donc, Israël et le peuple de Dieu, 2 de 2. Hein? Donc, on avait le 1 de 2 la semaine passée, donc on est rendu là, le titre du message, Israël et le peuple de Dieu. Je demandais à Chantal si elle peut avoir un mot de prière pour ouvrir le culte, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va tourner dans beaucoup d'écritures aujourd'hui. C'est encore comme la semaine passée. Il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez prendre des notes, valider ça à la maison si vous le souhaitez par la suite. C'est comme vous le sentez. On a vu la semaine passée, puis ça va être en doctrine. Hein? C'est un message qui est vraiment en doctrine, là. On a vu la semaine passée la première partie de cette étude qui devait nous aider à avoir une saine théologie ou une saine doctrine concernant les événements qui se passent au Moyen-Orient. Encore une fois, le but n'est pas de faire scandale, c'est simplement d'exposer la vérité. Mais exposer la vérité, non pas la vérité médiatique, ou politique, c'est encore là, ou conspirationniste, mais vraiment bel et bien simplement d'exposer la vérité biblique, selon ce que Dieu dit dans sa parole. La saine doctrine, telle que vous devrez être à même de vous en rendre compte, défie les théologies des hommes issus souvent des influences dispensationalistes. C'est un sujet qui est extrêmement délicat et c'est vraiment une corde sensible. C'est extrêmement controversé dans la chrétienté. Et je fais partie peut-être des marginaux. Je m'expose aux critiques puis je me mets la tête sur la bûche en vous exposant la vérité biblique, puisque la plupart sont convaincus du mensonge. Et on peut tourner déjà dans Romains, chapitre 11. Encore une fois, c'est un message qui est marginal, qui ne m'aidera pas à me faire des amis, comme j'ai dit la semaine passée. Mais mon choix est fait, et pour la gloire de Dieu, je préfère exposer la vérité dans la charité, parce que je vous aime, que d'être un respecteur d'hommes. On va rentrer dans Romains 11, qui fait suite à Romains 9, 33, là, ce que je disais tantôt, où le Seigneur a dit,
Paul dit que le Seigneur est une pierre d'achoppement. Donc, pour l'élite religieuse parmi les Juifs. Il reprend exactement ce que Jésus a dit en Matthieu 21 et ce que Pierre aussi a exposé. Donc, reprenons donc là où nous devons continuer par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée. Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et de quel peuple qu'on parle? On parle ici du peuple physique des Juifs. Parce que Paul veut faire une distinction. Et la réponse est loin de là. Car moi aussi, c'est qui ça? Moi aussi. Paul. Car moi aussi, Paul, je suis quoi? Israélite. De la postérité d'Abraham, il fait une distinction physique, on comprend? Et de la tribu de Benjamin. Par discernement, on comprend ici que Paul exprime une distinction par rapport à un peuple physique, puisque le but de son explication est de les amener à comprendre justement que c'est pas au niveau charnel physique que ça se passe. Il fait une distinction pour les amener à comprendre que c'est le spirituel qui est important. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il l'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël. Donc, il va faire une référence à un reproche et non pas à une louange concernant le peuple physique. C'est ça? Verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ça devrait pas mal être un reproche. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Ils cherchent à me tuer moi aussi. Et comme on a vu un peu tantôt dans le passage, que me feraient les hommes? Est-ce que c'est pas ce qu'ils ont fait à Jésus? Est-ce que c'est pas non plus ce que Jésus dit dans Matthieu 23, puis je vous fais la lecture, vous pouvez prendre la note, Matthieu 23, 37. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Un autre reproche. Jésus, il dit, puis là, Jésus, il parle pas, pendant son ministère terrestre, il parle en tant que Dieu dans la chair. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble des poussins sous les ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. La volonté de Dieu, combien de fois j'ai voulu, la volonté de Dieu, c'était des sauver, des rassembler, des protéger. Mais leur volonté à eux autres, c'est qu'ils l'ont pas voulu. Comme dans libre arbitre ou free will, ils n'ont pas voulu. C'est pas leur volonté. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Est-ce que 7000, c'est beaucoup? Oui ou non? Sur l'ensemble des Hébreux de l'époque d'Élie? C'est assez, mais c'est pas beaucoup par rapport au peuple, à l'ensemble du peuple. Donc, c'est peu par rapport à l'ensemble du peuple. Pourquoi c'est peu par rapport à l'ensemble du peuple? Parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Un choix. Dieu laisse le choix. Dieu ne force pas son amour pour sa personne. De même aussi dans le temps, quand? Présent. Il reste selon l'élection il y a un reste. Un reste, ça veut dire, tu sais, moi, quand je mange mon assiette, puis il en reste, ça veut dire que j'en ai mangé plus que j'en ai laissé, absolument. Ça ressemble à ça. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, effectivement, Dieu n'a pas rejeté son peuple et Paul exprime que l'élection de la grâce en est la preuve. Autant pour lui, Paul, que pour les autres issus de la même nation physique de lui. Donc, l'élection de la grâce peut sauver ceux de la nation juive. Il n'y a pas de problème, je pense qu'on comprend tout ça. Donc, la question, c'est, donc, quelle est la seule et unique solution pour quelqu'un de généalogie juive de demeurer attaché au véritable peuple de Dieu? La réponse, c'est le salut par la grâce, par le moyen de la foi. La justification par la foi. Voilà l'histoire. C'est pas Dieu qui a rejeté l'ensemble de son peuple. Les Juifs. Mais ce sont eux qui ont rejeté Dieu en rejetant le Fils. Faut être d'accord là-dessus. Là. C'est une vérité. Là.
Ce n'est pas Dieu qui a rejeté l'ensemble de son peuple. Au contraire, il dit, ben non, il n'a pas rejeté son peuple. Mais non, on les a donné même la grâce disponible pour eux autres aussi. Et là, la grâce est disponible. La preuve, c'est que Paul est sauvé. Donc, c'est pas Dieu qui a rejeté son peuple, mais donc l'ensemble des Juifs, mais ce sont eux qui l'ont rejeté en rejetant le Fils parce qu'ils l'ont pas voulu. C'est exactement ce que Paul fait comprendre aux Romains dans le même chapitre via sa métaphore arboricole de l'olivier franc. Dans Romains 11, 19. C'est pas mal, dans Romains, Paul il essaie de lui faire comprendre quelque chose de clair. Tu diras donc, les branches ont été, donc Romains 11, 19, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse santé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées à cause de l'incrédulité, hein, ils ne voulaient pas. Et toi, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Donc, au déplaisir des ignares, des soi-disant chrétiens judaïsants, qui disent que nous avons été hantés à Israël, le peuple juif, c'est faux. On n'a pas été hantés à Israël, le peuple juif. Dans cette métaphore, ceux d'Israël ne sont ni le tronc, ni la racine. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont simplement des branches. Et quand j'ai vu poster ça là, sur Facebook, puis ils mettent le passage en plus, puis mais ils savent pas lire. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, faut que tu laisses Dieu dire ce qu'il dit, puis il faut pas que tu penses ou tu ailles au-delà des Écritures. L'olivier est nul autre que Jésus-Christ. Et il semble que pour faire partie du véritable Israël, tu dois rester attaché à Jésus-Christ. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ, tu dois être greffé à Jésus-Christ. Exactement comme Jésus l'explique dans sa métaphore du vrai cep. Demeurez avec moi et je demeurerai avec vous. Dans Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, tout comme Paul l'exprime au début de ce chapitre, ils peuvent continuer à faire partie du peuple de Dieu, le vrai Israël spirituel, encore une fois, c'est une question spirituelle, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité. Est-ce que c'est ça que ça dit? On continue. Sinon, ils sont et demeureront retranchés du véritable peuple de Dieu puisqu'ils ne seront pas attachés au Fils par incrédulité. Dieu veut, mais eux ne veulent pas. Ça ne change pas la volonté de Dieu. Mais la grâce demeure possible, autant pour eux qu'elle l'a été pour Paul. Romains 11, 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, hop, c'est ça que je viens de compter, là, hein, s'ils veulent, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. S'ils se mettent à croire en Jésus-Christ comme étant le Messie, le Fils de Dieu en chair, vont être sauvés. Donc, ceux du peuple de la nation juive peuvent faire partie du véritable peuple spirituel de Dieu par la foi et par la foi seulement. Je répète ça. Ceux du peuple de la nation juive peuvent faire partie du véritable peuple spirituel, pas physique, je parle de spirituel, là, de Dieu, par la foi et par la foi seulement. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a aucune autre façon et Dieu ne fera pas d'exception parce que Dieu, c'est pas un respecteur d'hommes. Il ne fait pas exception de personne. La confirmation du retrait des incrédules de nations juives du peuple de Dieu est annoncée par Pierre dans Actes chapitre 3. Je vais tourner là. Donc, la confirmation du retrait des incrédules des nations juives, des Juifs ou du peuple comme étant le peuple de Dieu est annoncée dans Pierre au chapitre 3 de Actes. Premièrement, avant d'aller dans les versets de Actes 3, je vous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pierre, après avoir reproché, encore une fois des reproches, après avoir reproché aux Juifs d'avoir renié et d'avoir fait mourir le saint et juste prince de la vie, leur dit ceci. Acte 3, 22.
Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. La foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il parle ici du Seigneur Jésus. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quiconque n'écoutera pas ce prophète Jésus-Christ, n'aura pas la foi en Jésus-Christ, sera exterminé du milieu du peuple. Physiquement ou spirituellement, je pense qu'on comprend. Donc, encore une fois, selon les Écritures, les incrédules juifs ne sont plus considérés par Dieu comme faisant partie spirituellement, allez pas au-delà de ce que je dis, de son peuple. 1 Jean, verset 2. 1 Jean, chapitre 2, je m'excuse. Là, tu te dis, ouais, mais les Juifs, là, servaient Adonai, Yahvé, Jéhovah, l'Éternel Dieu. Et rien n'a changé. Ils servent encore le même Dieu que nous. Non. Non. Cette idéologie, écoutez bien les mots que je vais dire. Cette idéologie est un mensonge et elle ne vient pas de la vérité. Vous allez voir pourquoi je viens de dire ça. En 1 Jean 2, 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc la question c'est, est-ce que l'ensemble, c'est sûr qu'il y a des Juifs chrétiens, des Juifs messianiques, mais est-ce que l'ensemble du peuple juif accepte ou nie que Jésus est le Christ? La réponse, c'est quoi? Vous la connaissez, la réponse? Parce que ça dit ici, vous connaissez la vérité. Vous autres, connaissez-vous la vérité? Est-ce que l'ensemble du peuple juif accepte ou nie que Jésus est le Christ? Nie que Jésus est le Christ. Donc, ils le nient. Ils sont donc, dans l'ensemble, on va pas peur des mots, là, des antichrists. Oui, c'est ça qui est écrit. Il y a une autre question. Ont-ils le même Dieu que les chrétiens? La réponse est dans le prochain verset. Verset 23. Quiconque, ça veut dire n'importe qui que, ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Dans l'ensemble, le peuple d'Israël, les Israéliens et non les Israélites, je ne dis pas ça pour faire de la sémantique, mais je veux faire une distinction entre les Israéliens, c'est ceux qui habitent dans la terre d'Israël aujourd'hui, mais les Israélites, c'était ceux dans le temps. C'est juste pour faire une distinction là, dans le message. Ben, dans l'ensemble, ils ne servent pas Dieu le Père, notre Dieu, puisqu'il n'est même pas leur Père. Ils ne servent certainement pas ce Dieu comme étant le même Dieu que le nôtre. Ils ne servent pas notre Dieu. C'est ça que je veux dire. En tout cas, pour moi, ça fait du sens. Là, tu peux dire, ben ouais, mais qu'est-ce qu'on fait du passage qui nous dit clairement dans les Écritures que Dieu nous demande de bénir Israël et puis que si on bénit Israël, ben Dieu va nous bénir en retour. Qu'est-ce qu'on fait du passage des Écritures qui nous dit ça? Quel passage? Non. De quoi tu parles? Ça n'existe pas, ce passage-là. Ça aussi, ça vient du mensonge. Ou c'est un... On va-tu le dire? C'est un paralogisme. C'est quoi un paralogisme? C'est une citation erronée, logique, qui fait du sens, qui est de bonne foi, mais qui est dans le champ, dans les patates. Parce que je veux pas penser que le monde qui dit ça ne dise pas de bonne foi. Et c'est sûrement pas intentionnel qu'ils sont dans le mensonge. Il n'y a aucun passage d'Écriture qui mentionne ça nulle part dans la Bible, que si tu bénis le peuple d'Israël, Dieu va te bénir, puis il faut que tu bénisses le peuple d'Israël si tu veux que Dieu te bénisse. Encore une fois, j'ai zéro antisémitisme dans moi. Il n'y a pas une goutte de sang antisémite dans ma personne. Si vous croyez que la Bible dit ça, c'est que tel que je l'ai déjà été, vous avez été contaminé par les idéologies sionistes dispensationalistes. Genèse 12.
Le passage utilisé pour cette élucubration, des gros mots, grands mots, pas des gros mots, des grands mots, vient 2 générations avant Jacob, qui est Israël. Donc, lorsqu'Israël lui-même n'existait même pas encore, le passage utilisé pour dire qu'il faut bénir Israël vient 2 générations avant Israël. On va le lire une fois, puis on va le lire une deuxième fois. OK? On va lire Genèse 12, 1, 2 et 3. On va lire ça 2 fois ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Eh bien, on l'a bien lu. Relisons-le une autre fois. Mais avec des petites questions. L'Éternel dit à Abraham. À qui est-ce qu'il parle? OK, Abraham. Puis c'est pas Abraham, c'est Abraham, c'est le même gars. Okay. Va-t'en de ton pays. Le pays de qui? Ben, c'est le pays d'Abraham, OK. De ta patrie, la patrie de qui? OK. De la maison de ton père, le père de qui? Vous êtes bon. Dans le pays que je te montrerai, à qui c'est qui va montrer un pays? Ah oui, c'est bon. Je ferai de toi, c'est qui ça, toi? OK, c'est bon. Une grande nation et je te bénirai. Dieu va bénir qui? OK. Je rendrai ton nom grand, le nom de qui? Israël? Ah, Abraham, OK. Et qui sais-tu? Ah, tu seras une grande source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est qui ça, toi, ça, c'est Abraham. Béniront et je maudirai ceux qui toi, Abraham, maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En toi, Abraham. Abraham, ton, ta, te, toi, tu. C'est moi ou c'est 100% la deuxième personne du singulier? 100%. Il n'y a pas d'Israël là-dedans. Puis il n'y a pas de génération future. C'est lui, puis juste lui. Que lui. Donc, de penser au-delà des Écritures, puis de dire que si tu bénis Israël, Dieu va te bénir, puis il faut que tu bénisses Israël, puis que Dieu te bénisse, puis si c'est dans la Bible, c'est pas dans la Bible. À moins de vouloir tordre les Écritures et de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, les paroles de Dieu adressées à Abraham, lui sont adressées personnellement à lui et non pas aux générations suivantes. Abraham avait un périple à faire. Je vais bénir ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Lisez voir son passage en Égypte. Lisez tous les trucs qui le concernent. Vous allez voir que Dieu a tenu promesse. Donc, à moins de vouloir tordre les Écritures, je le répète, à moins de vouloir tordre les Écritures, puis vous pouvez tordre les Écritures si ça vous tente. C'est votre affaire. À moins de vouloir tordre les Écritures, de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, parce qu'il faut que tu fasses ça pour arriver à cette conclusion-là. Les paroles de Dieu adressées à Abraham lui sont adressées personnellement à lui et non pas aux générations suivantes. D'extrapoler quoi que ce soit d'autre, c'est de faire de l'exégèse et où, on parle de là, c'est de l'injection de pensée dans un texte. 2 Jean. Vous voulez prier pour le peuple des Israéliens et des Juifs? Priez pour leur salut. Priez pour que l'Évangile fasse son effet dans leur milieu. Mais ne priez pas en croyant que vous rendez un culte à Dieu en lui demandant particulièrement de bénir eux plus qu'un autre peuple. Vous ne rendez pas un culte à Dieu en priant à Dieu, en demandant « Dieu bénit Israël ». Non. Pas en tout. Puis même que j'ai des petites nouvelles pour vous. Vous allez voir tantôt. 2 Jean, verset 7. Parce que chapitre 15 de 2 Jean, il y a juste un chapitre. Chapitre 1. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Donc, Jean réfère à ceux qui enseignent de croire en Dieu, mais pas en Christ. Hein, on va suivre la logique des Écritures. Donc, encore une fois, qui sont ceux qui ne confessent pas que Jésus est le Christ? Comme on l'a vu dans 1 Jean tantôt, la majorité du peuple, des Juifs, ne confessent pas que Jésus est le Christ. Verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu.
celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Attends une minute. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je vous confirme, je vais aller plus loin un petit peu, là. Il dit celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je vous confirme que, pas juste les Juifs, mais qu'il y a certains enseignants ou certains qui se disent enseignants et qui ne devraient peut-être pas, vont trop loin dans leurs hérésies ou dans leurs mauvaises doctrines. Ça, c'est ma parenthèse personnelle. Verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Tu sais, le fameux, quand tu vois quelqu'un de nation et juif qui parle hébreu, ça veut dire shalom. C'est une forme de salutation qui veut dire paix. Mais, disez même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est grave, hein? C'est sévère, là. Ouais, mais c'est moi qui le prêche. Je peux être le bouc qui me sert. Puis, tu peux shooter sur le messager si tu veux, mais c'est quand même Dieu qui parle dans le canon biblique. Sans sauter du coq à l'âne, j'aimerais vous partager les détails concernant Jésus dans ce qu'on appelle la foi musulmane. Êtes-vous prêts? Dans le Coran, Jésus est vu comme étant un grand prophète d'Allah, né d'une vierge qui est Marie, sa mère. Il est le Messie ou le Christ, en fait, et il reviendra éventuellement dans la fin des temps. Ça, c'est pas mal l'histoire coranique. Il n'est pas le fils d'Allah. Il est certainement pas Dieu dans la chair. Et il n'est pas réellement mort sur la croix non plus, donc il n'est définitivement pas ressuscité non plus. Fait que ça, c'est, grosso modo, si je parle de Jésus là, au niveau de la foi musulmane, ça ressemble à ça un peu. Pas être pointilleux, mais ça donne une bonne idée. Et pour les musulmans, c'est une faute grave que d'insulter Jésus. Parce que c'est un des prophètes majeurs d'Allah. Dans le monde chrétien évangélique, on n'a pas l'habitude, puis vous me corrigerez si je me trompe, mais on n'a pas l'habitude d'enseigner de prier pour l'ensemble des musulmans hérétiques. Pas vu ça bien souvent, moi. Car nous les voyons clairement comme étant des antichrists. Vrai? Ouais, ça ne s'est pas fait souvent. On va prier pour les musulmans. J'ai pas vraiment entendu ça. Mais on devrait peut-être. J'aimerais maintenant vous partager certains des détails concernant Jésus provenant de la foi judaïque talmudienne, selon le Talmud. Donc, dans le Talmud rabbinique, Jésus est décrit comme étant l'enfant illégitime d'un soldat romain et d'une prostituée qui s'appelle Marie, sa mère. Aussi décrit comme étant l'enfant bâtard d'une mère adultère. Il a étudié les arts divinatoires et la magie en Égypte. Il était donc un prestidigitateur et un hérétique et un séducteur de foule. Il est maintenant dans la géhenne et brûle présentement de façon constante dans des excréments bouillants. C'est beau, hein? Ouais, ben ça vous tente de prier pour... hein? Ouais. On va prier pour Israël. C'est pour bénir Israël. Si on bénit Israël, Dieu va nous bénir. Ah, ben oui, ça c'est bon. Donc, par comparaison, si les musulmans sont perçus comme avec raison comme étant des antichrists, combien plus devraient l'être les juifs judaïsants? C'est juste, faut être fair, faut être juste. Pourtant, il y a plus ou moins 70 millions de chrétiens évangéliques qui croient qu'il faut demander à Dieu de bénir le peuple, son peuple, Israël physique, qui est là qui a pris place en 1948, afin que Dieu les bénisse en retour. Cette idéologie frise l'abomination. J'ai comme l'impression que ça appelle davantage à recevoir une malédiction qu'une bénédiction. Pas que c'est pas correct de prier pour eux autres, c'est pas correct de demander, mais tu rends pas un culte à Dieu en faisant ça. Dans 2 Chroniques 19, je vais vous laisser du temps pour tourner là. Mais l'Amérique du Nord, hein, les USA surtout, les États-Unis et le Canada, font parvenir des milliards en soutien et en aide militaire en Israël. On est d'accord? Voici ce qui a été dit à Josaphat. Josaphat était roi de Juda. Suivez-moi là. Lorsqu'il traitait une alliance avec un support militaire avec Achab, qui était roi d'Israël. Donc, Josaphat, roi de Juda, traitait une alliance militaire avec Achab, roi d'Israël. J'espère que je ne vous ai pas mélangé. Josaphat, Juda, Achab, Israël. Josaphat traite une alliance avec ceux d'Israël. Une alliance militaire. Une alliance de support militaire, en fait. Israël étant, à l'époque, rebelle à l'Éternel,
Mais le roi Josaphat, donc qui était roi de Juda, se montrait alors ce qu'on appellerait aujourd'hui, de nos jours, un pro-Israël. Ça vous me suivez? 2 Chroniques 19, verset 2. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, allant au-devant de lui, il dit au roi Josaphat, celui qui est pro-Israël, qui est de Juda, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Ah! C'est mal, hein? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Eh bien, on envoie des milliards là-bas en support militaire. Si tu as juste besoin de lire la Bible pour savoir qu'il ne faut pas que tu fasses ça. Je crois qu'il est possible que Dieu soit irrité contre l'Amérique du Nord, avec raison. Je crois que la masse de chrétiens évangéliques ignorants de la vérité, mais très au courant de la théologie ou des hérésies des hommes, attire davantage une malédiction générale sur nos 2 pays. Galates, chapitre 3, on retourne là. Ouais, mais là, tu dis, oui, mais les Juifs là, d'Israël sont quand même la postérité d'Abraham. Ah, physiquement, peut-être. Tel que nous l'avons vu, Paul parle beaucoup de la fameuse postérité d'Abraham dans l'Épître aux Romains, mais il nous donne vraiment le fond de sa pensée sur le sujet dans Galates au chapitre 3. Le monde me suit? Galates 3,16, on va voir 2 versets séparés. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « aux postérités », comme nous a partagé tantôt notre frère James. Il n'est pas dit « aux postérités », donc c'est important la syntaxe, faire la différence entre le pluriel et le singulier, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il ne s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Tu veux être la postérité d'Abraham, il faut que tu sois de Christ. Galates 3, 29, on saute quelques versets. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui, mais dans Romains chapitre 11, là, il me semble que ça dit qu'éventuellement, Dieu va revenir sauver tout son peuple d'Israël. Plus tard, là, ça va arriver dans le futur, ça le dit dans Romains 11. Non. Ça ne dit pas ça, c'est un mensonge. Ça dit ça nulle part d'ailleurs. Romains 11. Il y a un endroit qui dit que les incrédules parmi les Juifs, par exemple, ont jusqu'à ce que le dernier des païens entre dans la foi pour que le peuple de Dieu puisse se repentir. Ou le peuple physique, qu'on appelle les Juifs. On continue. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Parlons d'un mystère. Afin que vous ne vous... N'oubliez pas, là. Avant de Romains 11, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans 9, 33, il disait il parlait de la terre d'achoppement. Il parlait aussi à un moment donné, il parlait juste d'un reste. On continue. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. C'est pas écrit ici, et il viendra sauver tout Israël. C'est écrit, mais bel et bien, et ainsi tout Israël sera sauvé. Ça manifeste un accomplissement quand la totalité des païens sera rentrée, ainsi tout Israël sera sauvé. Ça va s'arrêter là. Fini, c'est là que ça finit. Pas là que ça commence pour personne. 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Et comment est-ce que Dieu ôte-t-il les péchés? Par le sang de son Fils, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y aura pas une exception. Il n'y aura pas quelque chose de plus que le Seigneur va faire. Il est venu mourir dans leur face sur la croix. Il n'y aura pas une autre affaire qu'il va faire. C'est la même affaire pour tout le monde. À ce temps, il n'y a ni juif ni grec. Ça ne changera pas. Donc, c'est faux de croire qu'au retour de Christ, celui-ci sauvera le peuple physique des incrédules du pays d'Israël ou les Israéliens. Dieu ne sauve pas pour une raison généalogique. Ce n'est pas de la chair, ce n'est pas du sang, ce n'est pas de la volonté de l'homme. Non, à cause d'une lignée ou à cause de l'ADN. Je vous confirme que s'il sera permis aux Juifs incrédules de voir Jésus à son retour, il sera définitivement déjà trop tard. Parce que Dieu sauve par la foi, pas par la vue. Il va être trop tard.
De toute façon, combien? On va être logique. On va y aller. On ne fera pas des calculs mathématiques sophistiqués, mais on va y aller avec un raisonnement logique. Combien de ceux qui sont d'Israël aujourd'hui sont véritablement descendants pur laine des patriarches? Voyons donc. Vous pouvez tourner dans Esther 8. Les généalogies sont complètement perdues. Et ce n'est pas parce que tu parles hébreu, parce que tu pratiques le judaïsme hérétique et que tu habites en terre de Canaan que tu es un pur laine. C'est peut-être simplement parce que tes ancêtres, peut-être même non-juifs, se sont convertis au judaïsme il y a 3, 4, 5 ou 6 générations, puis ça, ben, tu n'en as aucune idée. Esther 8, verset 17. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit. Et eux, parmi les Juifs, de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Dans d'autres versions, ça dit, ils sont devenus juifs. They became Jews. Et ça dit dans King James, je pense. Je suis persuadé qu'avec un certain calcul mathématique, comme je vous ai dit, prenant en compte la diaspora d'Israël depuis l'an 70, considérant les guerres, toutes les qui a pu arriver, les maladies, etc., puis comment ils sont allés là, puis à gauche, puis à droite, dans tout plein de pays, qu'au final, 2000 ans plus tard, on se rendrait compte que les chances qu'il reste des pures laines sont à peu près nulles. Ou encore à l'inverse, si on faisait des tests d'ADN aléatoires, on se rendrait probablement compte que certains d'entre nous sont probablement plus de descendants juifs que certains juifs en Israël. Je veux dire, depuis la diaspora en 70, ça prend juste un descendant d'Israël dans ta lignée parmi les milliers de descendants qui ont mené jusqu'à toi aujourd'hui pour que tu sois descendant d'Israël. Physiquement parlant. Une chance que Paul a dit à Timothée de ne pas s'attacher à des généalogies sans fin. Ça finirait plus, hein? Il y a une raison pourquoi il a dit ça, parce que la généalogie ne fait pas d'importance. Romains 2. Donc, la question, c'est, selon Dieu, qui sont les véritables Juifs d'aujourd'hui? Romains 2. Verset 28. C'est en doctrine aujourd'hui. Hein? Le Juif, verset 28, Romains 2, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, donc la loi. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes. Qui louange ce genre de Juif-là, qui n'est pas dans la chair? Dieu. C'est pas la volonté de l'homme, c'est pas du sang, c'est pas de la chair, c'est de la volonté de Dieu. C'est très conséquent, les amis, très conséquent. Moi, je vais vous lire Philippiens 3, pendant que vous allez chercher Éphésiens 2. Donc, Philippiens 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, en vérité et en esprit. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, pas dans l'ADN, pas dans la chair, pas dans la généalogie. Éphésiens 2, 11. On va lire quelques passages dans Éphésiens. Éphésiens 2, 11. Ça dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont selon la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Mais quand vous avez pris Christ, il y a quelque chose qui a changé. Vous étiez privés du droit de citer en Israël. Avez-vous bien lu? Parfait. Étrangers aux alliances et à la promesse. Quelle promesse? La promesse qui a été faite à Abraham. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, la question ici, sommes-nous encore privés? Si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur,
La question est, êtes-vous encore privé du droit de cité en Israël? On parle-tu d'une cité physique ou spirituelle? Spirituelle. La réponse est non. On n'est plus privé du droit de cité en Israël. Parce que ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus le cas. Verset 13. Mais maintenant, voyez-vous, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Spirituellement ou physiquement? En vérité et en esprit. Spirituellement. Donc en esprit et en vérité. Verset 14. Car il est notre paix de lui qui des deux, puis là, il va faire une métaphore avec un homme, mais il parle des deux peuples ou des deux nations. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux nations ou les deux peuples, un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc, tous un en Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il a pris les deux puis il a fait un. C'est clair? Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre dans un seul corps. On me demande de quoi il parle? L'Église. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc les nations, et la paix à ceux qui étaient près, donc les Juifs en Israël. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, un seul. On est unis. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Étrangers de quoi? Du droit de cité en Israël. Vous n'êtes plus des étrangers, mais ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens ou concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Une seule maison. Il n'y a plus de Juda, Israël, les nations. C'est tout un qui fait Israël. Dieu ne voulait pas de split au début. Tout revient à une seule nation. Dans Romains, je vous l'ai dit qu'on tournerait dans la main des Écritures, là. Romains 9. Romains 9, 24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Verset 25, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc, l'Église, l'épouse de Christ. Verset 26, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc, il y a un pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Il ne va pas venir sauver la nation de façon globale, de façon majoritairement. Un reste seulement sera sauvé. Parce qu'ils ne le veulent pas, puis ceux qui vont être sauvés, mais c'est ceux qui le veulent. Donc, liez ça avec Romains 11. Ceci étant dit, ce qui se passe en Israël présentement est d'une grande tristesse. Ce qui se passe à Gaza, une grande tristesse. Ce qui se passe en Palestine est une grande tristesse. Toutes les guerres sont empreintes de tragédies multiples. La guerre palestino-israélienne ne fait pas exception. C'est une stratégie. Une tragédie, pardon. Lapsus. Donc, la question, c'est est-ce qu'Israël devrait défendre les leurs? Eh bien, la réponse, c'est absolument. Absolument. Je pense qu'on était attaqué ici, on voudrait se défendre aussi. Mais sachez que les atrocités qui devraient être qualifiées comme étant des crimes de guerre sont vraies des deux côtés des frontières. La différence, c'est que le Hamas est un groupe terroriste qui se cache dans la population, qui prend la population, veut pas en otage, incluant les enfants, et qui utilise la propagande pour obtenir davantage de support financier par la population musulmane mondiale. C'est une réalité, c'est ça. Mais ma prière est donc que les gens arrêtent de mourir. C'est ça ma prière, que les gens arrêtent de mourir, soldats comme civils, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de parti pris à prendre dans nos prières, là. On va prier pour Israël plus qu'un autre. Voyons donc. C'est moi ou il faut être sans dessein? Il en va de même pour l'ensemble des autres atrocités qui arrivent dans le monde. Que ce soit en Ukraine, que ce soit dans les continents africains, que ça peu importe. Dans les guerres de gang, si vous voulez. On peut aller loin. Il y en a des atrocités partout.
Je ne crois donc pas que le retour de notre Seigneur soit lié avec quoi que ce soit qui se passe précisément dans nos jours en terre de Canaan. À chaque fois qu'il y a un feu de paille là-bas, le monde pense que Jésus revient. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans cette région, tout le monde évangélique s'énerve. Comme à chaque fois qu'il y a une lune rouge, une lune de sang, le monde s'énerve. On sent. Tu m'as dit comment il y a eu de monde qui s'est énervé depuis 2000 ans. Non, Israël, le pays n'est pas l'horloge de Dieu qui nous permet d'extrapoler le retour de Christ. On ne sait pas quand ça va arriver. C'est correct comme ça qu'on ne le sache pas. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient, mais on sait qu'il va revenir quand le monde ne s'en attendra pas. C'est correct. Mais pour notre part, ce que nous avons à faire, c'est d'être prêts pour son retour. La réalité, c'est que nous devrions tous être prêts. T'es-tu sauvé? Si t'es pas sauvé, t'es pas prêt. Mais si t'es sauvé en Jésus-Christ, t'es pas mal plus prêt qu'un autre, je vais te le dire. Ça termine notre mise à jour biblique sur la situation de la guerre israélo-palestinienne. Et pour ceux qui souhaitent aller au-delà de mes pensées, pour ceux qui nous écoutent en ligne, ou peut-être ceux dans l'Assemblée, je ne sais pas, afin de pouvoir me mettre une étiquette, sachez que je ne suis pas prétériste et que je n'enseigne pas la théologie du remplacement. Parce que là, du monde qui va m'écouter, vont dire, il est prétériste, ou il est antisémite, ou il enseigne, c'est sûr, dans son église, il enseigne la théologie du remplacement. Non. Vous vous êtes trompés. Je ne crois pas que le plan de Dieu n'a jamais été de faire un remplacement du peuple physique d'Israël par l'Église. Mais plutôt, c'est une continuité de progression dans une sphère qui est spirituelle. Pas de remplacement. L'image de ce qui était physique et temporaire n'était que l'ombre du plan éternel de Dieu. Le plan de Dieu n'a pas changé puisqu'il connaît la fin des choses dès son commencement. Il savait qu'on serait rendu là un moment donné. Là. Il savait déjà. Son plan a toujours été son plan et nous ne faisons que constater la manière dont celui-ci progresse. Israël n'a pas été remplacé par l'Église, mais c'est plutôt que le plan de Dieu qui est omniscient, qui ne fait pas d'erreur et qui connaît la fin des choses à leur commencement, dans son plan, l'Église a toujours été supposée être l'Israël de Dieu. Conclusion. Jésus cite dans les Écritures et se définit comme étant la pierre d'achoppement des Juifs incrédules dans Matthieu 21. Pierre reprend le même passage et la même idée dans 1 Pierre 2. Paul aussi, pour les mêmes raisons, a repris le passage dans Romains 9, 33. Mais rendu dans Romains 11, la plupart des enseignants oublient que les chapitres 1 à 10 de Romains, on s'en souvient plus que ça. Ils vont focusser sur ce qui est dit dans Romains 11, puis ils vont sortir des versets hors contexte pour donner une interprétation qui n'a plus rapport pas en tout avec le reste des autres chapitres. Ça défie tout le reste des autres chapitres. C'est comme ça contredit ce que Paul essaie d'expliquer pour se rendre jusque-là. Puis c'est pas super étonnant. Parce que Pierre dit dans 2 Pierre 3, 15 et 16 que les ignorants mal affermis tordent les Écritures ou le sens des Écritures de Paul. Jésus reprend les Écritures en disant « Je suis la pierre d'achoppement ». Pierre dit la même affaire. Paul dit la même affaire. Puis, il y en a bien qui tordent ce que Paul dit dans Romains 11. Puis Pierre dit, c'est pas étonnant, parce que les ignorants mal affermis tordent de ce que Paul dit, parce qu'ils ont de la misère à comprendre ce qu'il dit, mais c'est à leur désavantage qu'ils le font. Donc, lorsque Paul dit « Ainsi tout Israël sera sauvé », c'est comme dire « De cette manière et ainsi, tout Israël sera sauvé ». Et non pas « Et c'est de cette manière qu'il viendra sauver ». Il faut que tu changes complètement le sens de la phrase pour arriver à ça. Donc, si vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus votre Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, c'est encore une bonne journée pour venir au salut, pour faire partie de la famille de Christ, pour faire partie de l'Israël de Dieu, pour faire partie de la maison de Dieu, pour faire partie du royaume de Dieu, pour faire partie, être co-héritier avec Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, parce que comme j'ai dit la semaine passée, le spirituel est devenu chair, pour parler au charnel afin que les charnels deviennent spirituels. Donc, vous pouvez encore confesser Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore le jour où ce que Dieu sauve. Amen?
Merci. Je vais demander à Bessie d'avoir un mot de prière pour fermer le culte, s'il vous plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais
croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. C'est croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.